Bonjour chers amis coloristes, on se retrouve après cette petite pause pour reprendre la suite des épisodes sur ma collection de livres et nous en sommes au 6e épisode. On va commencer tout de suite avec le livre Sweet Shop dans lequel je n'ai colorié que 7 en cours, donc pas grand chose, que j'aime beaucoup pourtant. J'aime beaucoup les traits, notamment cette illustration qui fait partie de mes préférées. Et on verra beaucoup plus loin une autre que j'aime énormément. J'avais découvert ce livre sur la chaîne de... je ne sais plus comment elle s'appelle, une coloriste américaine que je suivais, mais malgré tout, je l'ai surtout vue ensuite mise en couleur sur la chaîne de Coloring with Alena qui fait des choses fantastiques dans ce livre. Et malheureusement, moi, vous le voyez, je ne l'ai pas beaucoup avancé. Et pour finir, voici deux autres illustrations que j'aime beaucoup. On va continuer maintenant avec tous mes livres au format carré. Celui-ci, vous l'avez peut-être découvert si vous avez regardé mon premier et dernier vlog, puisque je l'ai reçu il y a très peu de temps. Il s'agit d'un livre d'Erilly, où on peut colorier et où les traits sont très fins, ce qui permet de ne pas voir les fameux traits noirs. J'ai ensuite les 3 Romantic Country dans lesquels j'ai pas énormément colorié, j'ai quelques en cours par contre, à commencer par le Romantic Country tome 1. Sur cette première page, vous le voyez, j'ai fini la page de droite mais pas celle de gauche. Il me reste, je crois, le mouton à faire et puis peut-être un petit fond. Je l'avais surtout utilisé pour tester différentes marques de crayons sur le papier qui est très très lisse. Alors, après ces tests, je dirais que les crayons que j'ai testés, parmi les crayons que j'ai testés, ceux que je préfère sont les polychromos et les crayons aquarellables. Maintenant, je n'ai pas encore testé tous mes crayons, il se peut qu'il y en ait d'autres qui me conviennent. Donc on est clairement sur un livre qui me plaît beaucoup, notamment cette double page, et dans lequel je ne vais pas très souvent. Je ne saurais même pas vous dire pourquoi, hormis le manque de temps. Et puis que quand je cherche des colos, je finis toujours par aller dans d'autres livres. J'avais commencé cette double page il y a très longtemps et puis c'était pas tout à fait parti comme je voulais et puis surtout c'était très très long. Et donc vous voyez un autre en cours. Et si je ne me trompe pas, c'est tout ce que j'ai fait dans ce livre. Voilà encore une double page qui me plaît beaucoup. Et alors celle avec le puits, je l'adore. Il faudrait vraiment que je prenne le temps de la faire un jour. Celle-ci aussi, je l'aime beaucoup. Typiquement, celle-ci, un petit peu moins. Donc, pour conclure sur ce livre, un très beau livre que je n'ai pas beaucoup avancé, mais que je suis ravie d'avoir dans ma collection. Et nous arrivons donc maintenant sur le Romantic Country tome 2, qui est le seul dans lequel j'ai un coloriage terminé. J'aime beaucoup cette double page, un petit peu moins celle-ci, enfin elle est très jolie mais elle est surtout très chargée, je pense que j'aurai jamais le courage de la faire. Celle-ci me plaisait beaucoup.
Encore une autre page très chargée et une autre que j'aime énormément mais qui est aussi très très chargée. Et donc je manque de courage pour aller vers ces pages-là. Donc là j'avais réalisé ce coloriage avec d'un côté du Prismacolor. Je trouve que le Prismacolor ressort trop peps, trop fluorescent à mon goût. Et le reste avait été fait au polychromos et avec des crayons aquarellables. J'aime énormément cette double page, notamment la petite affiche de la petite ballerine ou encore cette double page avec les gâteaux. Alors celle-ci, encore une autre qui est vraiment très détaillée. Je ne sais pas si j'aurai le courage un jour de les faire. Pareil pour celle-ci, elle me fait peur d'avance. Celle-ci me plaît beaucoup et me semble abordable en fait, c'est surtout ça, c'est pas que les images me plaisent pas, c'est qu'il y en a vraiment des très 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 chargées et j'angoisse déjà à l'idée du temps à passer dessus. Enfin, angoissée est peut-être un petit peu fort. Et voici donc le tome 3 dans lequel je dois avoir un seul petit encours. Ici, c'était juste parce que j'avais envie de colorier la tenue de la petite fille. Pour le reste, on est toujours sur un très joli tome, mais malheureusement, je ne suis pas vraiment allée dedans, pour ne pas dire pas du tout. Voici une de mes doubles pages préférées. Et une autre. Encore une autre. Et une autre, complètement adaptée à la période qui va arriver. Et d'ailleurs, il y a aussi celle sur les potions, qui est super mignonne. Et nous passons tout de suite à Magical Jungle, qui est le seul livre de Johanna Basford que je possède. Et oui, une fois n'est pas coutume, le style de Johanna Basford, surtout dans ses premiers tomes, n'était pas tout à fait à mon goût. Par contre, quand Magical Jungle est sorti, je dois avouer que celui-ci m'a beaucoup plu. Et même si pour ne pas changer, je n'ai pas beaucoup colorié dedans, ça reste un tome que j'aime beaucoup. J'aime également les livres qu'elle a sortis après, mais c'est vrai que je ne suis pas forcément super à l'aise avec son style et donc j'y vais pas forcément facilement. J'avais utilisé ce petit poisson pour tester les crayons et là encore, sur son livre, je dois avouer que ce que je préfère utiliser, ce sont les polychromos. Sachant bien entendu que l'édition que je possède, c'est la Penguin. J'ai eu ce livre Sorcière d'Aurélie Castex l'année dernière pour mon anniversaire. C'est un livre que j'adore. Il est plein d'humour et vraiment, voilà, il me fait rire, je l'aime beaucoup. Je n'ai pas eu encore l'occasion de le tester, mais qui sait, peut-être que cet automne je vais me lancer. Bien entendu, il est totalement adapté pour ceux qui veulent participer au challenge, aux différents challenges qui ont été lancés, que ce soit par Zazou, par Morgane, de Les Passions de Morgane, ou je ne sais plus comment elle s'appelle, désolée, mais une youtubeuse qui a conservé les catégories du Pumpkin Autumn Challenge qui est vraiment destiné à la base à la littérature. Donc on est vraiment sur des sorcières, des potions, des chats et traité vraiment avec un trait et des dessins humoristiques. Bref, j'adore, c'est drôle, c'est original, tout ce qu'il fallait comme qualité pour rejoindre ma collection.
Et on continue avec Mouse Guard, un livre de coloriage inspiré d'une bande dessinée que je ne connaissais pas, de de David Petersen. J'avais commencé ce petit colo là sur le côté pour tester les crayons et pareil à gauche. Puis j'avais fait cette souris avec les Inktense. Ce qui me plaît dans ce livre, c'est tout d'abord ce côté très crayonné. Finalement, si vous avez vu mes précédentes vidéos, je crois que c'est quelque chose qui m'attire. Je ne sais pas pourquoi. Et ensuite, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on retrouve l'esprit d'une bande dessinée avec des mises en page comme ici, avec plein de vignettes. Ça change, c'est original. Alors, ensuite, concernant le papier dans ce livre, il est très lisse. Et après avoir fait plusieurs tests, je dirais que les crayons que je préfère utiliser au-delà des crayons aquarellables, c'est les Inktense, c'est les Prismacolor que j'avais notamment utilisés sur celui-ci et les Arteza qui avaient été une très bonne surprise. Je possède ensuite The Mysterious Library. Alors là, le papier est vraiment particulier. Donc moi, j'ai l'édition, je ne sais plus comment elle s'appelle, Wives of Color, qui n'est donc pas une édition, comment on appelle ça, Create Space, donc c'est pas du papier Amazon, mais le papier est vraiment particulier et pour le coup, je n'aime pas du tout utiliser les crayons à sec dessus. Donc sur cette double page que j'ai commencé et pas terminée, je n'utilise que des crayons aquarellables et parfois un petit peu d'aquarelle en godet. Ce qui fait que c'est pas forcément des techniques que j'ai envie de faire tout le temps et donc je n'ai pas beaucoup avancé dans ce livre et je n'ai d'ailleurs pas terminé ce fameux en cours. Même si pour l'instant je suis plutôt contente de ce que j'ai fait. Au-delà de ça, c'est un livre que je trouve vraiment très beau, avec notamment des illustrations comme ça tout en hauteur qui sont vraiment magnifiques et c'est vraiment un univers très poétique et féerique. Donc on retrouve des contes de fées réinterprétés et avec donc ces dessins qui changent et qui sont originaux. Là encore, c'est un livre qui a été beaucoup colorié, notamment par Coloring with Alena, qui a fait encore une fois de magnifiques réalisations dedans. On arrive maintenant sur mes livres inspirés de livres de lecture, quoi. Donc, à commencer par Trône de glace de Sarah J. Maas, que je n'ai pas lu, mais par contre j'ai craqué pour le livre parce que j'adore les illustrations qui sont dedans. Surtout celle de Yvonne Gilbert, je crois qu'elle s'appelle. Je sais plus, j'ai un doute, mais elles sont vraiment magnifiques. J'aime notamment aussi ces vues des toits, très beau. Par contre, pour l'instant, je n'ai pas encore colorié dedans, aussi parce que c'est un petit défi. Quand je le feuillette, je vois vraiment des images mises en couleur et très honnêtement, techniquement, je ne sais pas du tout comment m'y prendre pour retranscrire sur le papier ce que j'ai dans la tête. Donc peut-être que je me lancerai dedans quand mon niveau sera un petit peu plus haut. Et quoi qu'il en soit, c'est un livre que je suis ravie d'avoir dans ma collection, d'autant que j'ai eu beaucoup de mal à me le procurer. Il était assez... Enfin, on le voyait beaucoup sur les chaînes américaines, mais moi, je n'arrivais pas à le trouver. Donc, ravie de l'avoir et certainement que j'irai dedans, mais beaucoup plus tard. J'ai ensuite le livre Game of Thrones, dans lequel... Pareil, je n'ai pas encore commencé à colorier. Pour autant, je le trouve beaucoup plus abordable que le livre que l'on a vu précédemment, notamment sur ces pages que
que l'on voit là, qui sont tous les boucliers et emblèmes des différentes maisons, qui pour le coup ne représentent pas quelque chose d'insurmontable. On a ensuite toutes ces scènes avec les personnages que je trouve très très belles, mais sur lesquelles je n'ai pas encore osé me lancer. Et puis on aura ensuite des scènes plus de paysages qui sont magnifiques, surtout les scènes avec les bateaux qui sont vraiment mes préférés. Là encore, Coloring with Alena, toujours elle, a fait de magnifiques réalisations et notamment avec de l'aquarelle, elle a vraiment fait des choses magnifiques que moi je ne suis aujourd'hui en tout cas pas capable de faire. Donc c'est vraiment un très très beau livre, encore une fois, que je suis ravie d'avoir dans ma collection et je regrette de ne pas être allée encore dedans. Ouf, en voici un dans lequel je suis allée il y a quelque temps déjà et j'ai réalisé la deuxième illustration. J'avais commencé par faire les rochers avec des crayons aquarellables et j'avais bien aimé faire la mousse avec les polychromos, ce qui fait que la différence de texture ressort très très bien. J'avais ensuite enfin osé me servir de mon aquarelle à godet pour faire le fond et l'arbre, ce qui était pour moi un grand défi. Et puis par contre, sur la robe de la jeune femme, je n'avais pas réussi à faire ce que j'avais en tête. Mais bon, c'est pas grave, ce n'est pas si raté que ça. Comparé aux deux autres livres précédents, je trouve ce tome-ci un petit peu moins abouti. Il y a certaines illustrations qui, je trouve, ne sont pas à la hauteur de la qualité du livre ou de la série. J'ai également dedans 7 en cours que j'ai réalisé pour l'instant principalement avec des crayons aquarellables. Et vraiment, il faudrait que je la termine parce qu'il ne me reste pas grand-chose pour y arriver. On retrouve quand même quelques illustrations de Yvonne Gilbert, donc je crois, qui sont vraiment magnifiques. Et voilà, on reconnaît quand même bien son trait. Et voilà, encore une fois, un très beau livre qui aurait peut-être pu être mieux, mais c'est déjà bien. Je suis contente de l'avoir dans ma collection et j'aimerais bien pouvoir l'avancer aussi. Et si je ne me trompe pas, c'est mon dernier livre inspiré d'un roman. Là, il s'agit de l'univers des Chroniques de la Lune de Marissa Meyer. Je n'ai pas lu tous les livres, j'ai seulement lu le premier et le deuxième, donc il m'en reste encore quelques-uns. Mais tout de même, le livre de coloriage m'avait interpellée. Tout d'abord à commencer du fait de ses portraits que je trouve plutôt très beaux. Et ensuite, on a tout un tas de scènes qui sont vraiment très jolies aussi. Malheureusement, c'est encore une fois un livre dans lequel je n'ai pas colorié. Et malheureusement, oui, je manque de temps. Donc, un très beau livre que je suis contente d'avoir et qu'il faudrait que j'avance un jour. J'ai ensuite acheté cette année Circle of Life que je regrette d'avoir acheté parce que si j'avais su que... Alors c'est quelle maison C'est Marabout. Que Marabout allait sortir ce livre-là en version française avec une qualité de papier excellente, j'aurais clairement attendu quelques jours supplémentaires pour me procurer l'édition française. Enfin, tant pis, ce n'est pas grave, c'est tout de même un très beau livre dans lequel je n'ai pas encore colorié, mais dans lequel j'irai certainement un jour. Les illustrations me semblent tout à fait abordables, et c'est vrai qu'elles peuvent parfois faire un peu penser à l'univers de Kirby Roseanne, tout en ayant une identité propre. Je m'étais également procuré il y a longtemps The Magical City, ainsi que le deuxième tome qu'on verra tout à l'heure, que j'avais découvert sur la chaîne de Peta et Wit. Et j'ai commencé cette page d'introduction
pour tester mes crayons aquarellables dedans. Elle est donc réalisée aux Intense et aux Albrecht Dürer. Et puis il faudra que je pense à la terminer un jour. Cette page-ci par contre, je l'ai faite avec des crayons à sec, Prismacolor Polychromo, et je dois avouer que j'ai bien aimé utiliser ces crayons dans ce livre. Parce que c'est vrai que suite aux vidéos qui avaient été faites par Peta et Witt, la plupart du temps on voit ce livre réalisé aux Intense. C'est encore une fois également un livre qu'on a beaucoup vu sur la chaîne de Coloring with Alena, même si cela fait quelques temps qu'elle n'est pas retournée dedans. Mais elle a en tout cas vraiment de très belles réalisations sur les livres de cette illustratrice. Et voici donc un autre en cours dans ce livre, commencé au polychromos, parce que malheureusement, je n'ai réussi à terminer aucune des illustrations que j'ai commencées, ni dans ce livre, ni dans celui que l'on verra tout à l'heure. Alors comme ça, les illustrations peuvent paraître brouillons. C'est finalement un petit peu comme si on faisait un coloriage mystère. On arrive à deviner l'illustration, mais elle ne prend réellement vie qu'une fois mise en couleur. C'est donc un petit challenge et un petit mystère à chaque fois qu'on se lance dedans, et parfois cela peut être vraiment intimidant parce qu'on ne sait pas par quel bout l'attraper. Mais c'est vrai que pour ceux et celles d'entre vous qui ont vu des images terminées, franchement, on peut arriver à des rendus vraiment superbes. Je n'ai donc clairement aucune excuse pour ne pas avoir terminé un seul coloriage dans ces livres. Alors, on le verra tout à l'heure, j'ai dans ce tome-ci également un autre en cours que pour le coup j'avais commencé à l'aide d'une vidéo de Coloring with Alena. Et puis c'est vrai que comme je suis pas hyper fan de colorier en regardant des vidéos, voilà, je me suis un petit peu lassée et donc je n'ai pas terminé. La voici. Et ce serait pas mal qu'un jour j'essaye quand même de la finir, hein, quitte à la terminer toute seule. Mais bon, voilà, il faudra que je le fasse. J'ai ensuite Fairies in Dreamland de Dennis Klett, qui est le seul livre de Dennis Klett que je possède, même si je trouve les autres très très beaux. Alors, sauf celui sur les nains, moi les nains, c'est pas mon truc. Alors, un premier en cours, un énorme raté, et rien de terminé dans ce livre. J'aime pourtant beaucoup l'univers, les illustrations sont très jolies. Elles sont peut-être dans ce tome-ci un petit peu trop détaillées, ce qui fait que j'ai décidé de tenter de colorier au feutre. C'est ce que je fais là sur cette illustration et je viens de temps en temps colorier une fleur, de ci, de là, mais je ne l'ai toujours pas terminé. C'est en tout cas donc un très beau livre avec plutôt du bon papier, donc une belle acquisition. J'ai ensuite acheté Mythographic Enchanted Castles l'année dernière quand il est sorti parce que j'avais vu que c'était Fabiana Attanasio qui l'avait illustré. Je l'aime bien, mais maintenant que j'ai les autres, je dirais clairement que c'est celui que j'aime le moins. Parce que finalement, tout ce qui est architecture, c'est pas ce que je préfère colorier. Il est tout de même très poétique et même si l'on voit sur tous les livres de cette collection mythographique des objets cachés, hein, puisque c'est le but du jeu, c'est de trouver les objets cachés, ça reste vraiment des livres très poétiques et qui donc me plaisent beaucoup. Ce qui fait qu'après avoir longtemps hésité, j'ai tout de même fini par acheter Paradise, toujours de Fabiana Attanasio. Je n'ai pas non plus colorié encore dans ce livre, on retrouve toujours un univers vraiment très très poétique, par contre avec beaucoup de détails et surtout des traits très très fins, ce qui fait que pour accéder à certains endroits, je me dis qu'à part avec du feutre, ça va être un petit peu compliqué. Cependant, je pense que mises en couleur, les illustrations peuvent vraiment être magnifiques. Et finalement, après avoir regardé
beaucoup de page à page, j'ai fini également par acheter Frozen Fantasy, toujours de Fabiana Attanasio. Il est également très très beau, toujours aussi poétique, et il me semble tout de même très abordable. Il faut juste ne pas avoir peur des petits détails et des dessins très intriqués, je dirais. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, un très beau livre que je suis ravie d'avoir dans ma collection et que j'espère je prendrai le temps de colorier cet hiver. Et après avoir longtemps hésité, j'ai fini par acheter Aquatique de Joseph Katimbank. Et après l'avoir feuilleté, je l'ai trouvé tellement beau que j'ai fini par acheter 2 autres de ses livres, à commencer par son tome 2 qui s'appelle Imagine. C'est vraiment un univers très onirique, vraiment très très poétique. Les illustrations sont souvent comparées à celles de Kirby Rosanne. C'est vrai qu'on y retrouve beaucoup d'animaux qui sont mis dans des situations improbables, mais franchement, moi, je trouve que les 2 univers sont différents. Je trouve que les illustrations de Joseph Katimbank sont vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure, très oniriques. Dans le rêve, dans l'imaginaire, et je les trouve plus poétiques que celles de Kirby Rosanne. Alors, j'aime beaucoup Kirby Rosanne, hein, mais pour moi, je trouve 2 pattes complètement différentes. Et j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce que propose Joseph Katimbank. J'ai acheté ces livres très récemment, ce qui explique que je n'ai pas encore colorié dedans. Et on est sur des images qui sont encore plus... avec des détails encore plus petits que sur les livres de la même collection proposée par Fabiana Attanasio, ce qui fait que pour les aborder, ce n'est pas forcément très très simple. Encore une fois, peut-être avec du feutre, un mélange de feutre et de crayon. Il faudra que je teste. Donc c'est en tout cas un gros coup de cœur pour les dessins proposés par cet illustrateur qui rentre complètement dans mon univers et qui... Voilà, je trouve vraiment ces illustrations vraiment magnifiques. Donc si on se penche sur celle-ci, effectivement, on voit d'un côté cette femme et de l'autre côté ce renard, je ne sais pas, peut-être en fumée, d'un côté l'eau, de l'autre côté le feu. Bref, on peut vraiment imaginer plein de choses. Donc forcément, avec un coup de cœur pareil, je ne pouvais pas ne pas me procurer Odyssée, qui est le 3e tome. Sur celui-ci, les détails sont encore plus fins que sur le précédent. On pouvait penser que c'était pas possible, mais en fait si, ça l'est. Donc un petit peu difficile à aborder, mais tout de même encore, je crois, plus poétique que le tome d'avant. Donc encore une fois, il faut que je me lance, juste que je me lance. Et pour terminer, Aquatique, qui était donc le premier que j'ai acheté des 4 livres qu'il a sortis et qui est encore une fois un énorme coup de cœur, hein, clairement, sinon je n'aurais pas acheté ces 2 autres livres. Il est comme Odyssée avec vraiment des détails très très fins, donc pas le plus simple des livres à aborder, mais il n'y a pas de raison, ça va se faire un jour. Vous l'aurez peut-être noté, je n'ai pas acheté son premier tome, qui est, je ne sais plus comment il s'appelle, mais il est vraiment orienté sur les animaux, et pour le coup il ressemble vraiment au premier livre de Kirby Rosanne. Moi personnellement c'est pas l'univers que je préfère, et donc j'ai préféré me diriger vers ces autres tomes
me correspondait plus. J'ai entendu dire qu'il devrait sortir un autre tome prochainement, à moins qu'il soit déjà sorti, mais bon, j'espère que je l'aurai vu passer tout de même. Et donc, à surveiller. Nous arrivons donc maintenant à ma collection de livres de Kerby-Rosanes, que je n'ai acquis que très récemment puisque je les ai achetés en 2020. Auparavant, je n'en avais aucun. J'ai fini par craquer à force de voir passer de superbes mises en couleur, mais c'est vrai qu'à l'origine, je n'en avais pas acheté parce que ce n'est pas vraiment mon univers. J'aime énormément les illustrations, je les trouve pour la plupart très jolies. Notamment ce crâne par exemple, ou encore voyons sur celui-ci. J'aime bien les ananas, oui c'est vrai. Ou encore ce type de page là, voilà, avec l'encre d'un côté et la boussole de l'autre. Voilà, mais après c'est vrai que certaines illustrations, c'est un petit peu moins ce que j'aime. Par exemple, ou même ce tigre, enfin pas ce tigre, ce léopard. Oui, ça a l'air d'être un léopard. Je le trouve très beau, mais c'est pas forcément ce qui m'attire. Par contre, celle-ci, je l'aime beaucoup. Bref, vous l'aurez compris, Kerby-Rosanes, j'aime énormément son travail. Je trouve que c'est un artiste qui a énormément de talent. Mais je ne suis pas forcément attirée par cet univers. Ce qui fait que quand je vois les illustrations, je ne vois pas forcément comment je pourrais les mettre en couleur. C'est clairement pas ma zone de confort. Mais c'est vrai que quand je vois par exemple ce dragon qui est magnifique, alors celle-ci là dans l'eau, alors ce renard là c'est pareil, hein, ça fait un moment que je dis qu'il faudrait que je me lance, mais voilà, je ne l'ai pas encore fait. Cette tortue aussi, voilà, c'est ce type d'illustrations qui m'ont fait craquer, mais sur lesquelles pour l'instant je n'ai pas encore été. Bon, c'est dans mes objectifs de cette année, hein, il faut au moins que j'arrive à en faire un. Surtout que très souvent, une fois qu'on s'est lancé, ça nous débloque et qu'on arrive à avancer. Bref, donc en tout cas, Mythomorphia, j'ai également Phantomorphia, et puis vous verrez ensuite Geomorphia et le World Within Worlds. Je vais pas y arriver. Voilà, je trouve les illustrations très belles dans tous ces livres. Et puis peut-être qu'un jour je me lancerai.
enfin, petit dernier pour la session de ce jour, le livre Pour être zen aux éditions Hachette que j'ai acquis quand il est sorti. J'aime beaucoup les illustrations qui devraient être très très belles avec de l'aquarelle. Donc vous vous en doutez, je ne vais pas me lancer tout de suite dedans, ça attendra un petit peu. Et voilà, cet épisode est maintenant terminé. On se retrouve bientôt, j'espère, pour l'épisode numéro 7, qui sera en théorie l'avant-dernier de cette session en tout cas. Donc, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, pensez à mon petit pouce bleu. Si toutes les autres vidéos vous plaisent, pensez à vous abonner. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.